Salut à tous, vous avez 18 ans, vous rêvez de venir en Israël en groupe, vous ne l'avez jamais fait, eh bien c'est l'occasion, regardez cette émission spéciale Taglit, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors pour en parler, nous avons autour de la table du studio toute la bande de la Chavaya israélite qui s'occupe, évidemment parce qu'ils sont organisateurs agréés par Taglit, des voyages de ces jeunes qui soit ne sont jamais venus en Israël en groupe, soit sont venus peut-être ni en groupe ni avec leurs parents d'ailleurs, soit sont venus avec leurs parents. Et donc c'est une occasion unique de découvrir un Israël autrement. Et en plus, c'est sponsorisé, en tout cas par des donateurs généreux, pour qui c'est très important. Voilà. Alors, qui commence ? Je vais d'abord vous les présenter peut-être. Je vais commencer, c'est pas très fair-play, mais c'est pas grave puisque c'est le seul garçon. Et bien ce sera lui qui va ouvrir la danse. Jonathan Bitton, bonjour. Bonjour Cathy. Donc coordinateur des groupes, voilà, tu l'as dit. Exactement. Enfin. Il rêvait de dire bonjour Cathy. Voilà, donc tu es coordinateur des groupes Taglit. Exactement. Ça consiste en quoi en fait ? Ça consiste à organiser toute la logistique des groupes, en passant par les bus, par les hôtels, par les repas, les activités, les volontariats. T'es toujours là, quoi. T'es présent on est là, d'un bout à l'autre. Exactement. Ok. Alors à côté de toi, je crois que c'est ton acolyte, Léa Buzinsk, elle aussi. Elle est coordinatrice logistique. Il en faut plusieurs, évidemment. Ouais. C'est pareil. Exactement, c'est le même travail, un suivi du groupe, un suivi logistique, le même travail. Ok. En équipe. En équipe, en binôme. Et puis nous avons, on va dire, la mémoire de tous ces voyages. Voilà, celle qui sait tout, puisque c'est le premier contact avec ceux qui se renseignent. C'est Sephora Bigelman. Bonjour Sephora. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Elle me vous voit, d'accord. Donc, elle s'occupe des inscriptions, du recrutement au sein de la Chavaya israélite pour Taglit. Et puis, bien sûr, the last but not the least, la dernière, mais pas la moindre, comme on dit en anglais, c'est Jessica Ben-Simon, qui est directrice des programmes Taglit pour la Chavaya israélite. Bonjour. Alors, j'entends pas très bien. On va voir si... Voilà, là, c'est mieux. Ouais, là, c'est mieux. Donc, effectivement, je suis directrice des programmes de Taglit avec la Chavaya. De tous les pays francophones, de tous les groupes qui viennent de France, de Suisse et de Belgique. Voilà, alors il y a plein de choses. C'est vrai que quand on commence à rentrer dans cette organisation, on peut s'y perdre. Il y a beaucoup de voyages, mais là, on va parler de quelques-uns de ces voyages. On va dire déjà, pour commencer, que Taglit, c'est à partir de quel âge ? Alors, Taglit, en fait, c'est une fondation à but non lucratif qui propose, en fait, qui offre des voyages pour les jeunes qui ont entre 18 et 26 ans. Mais on a aussi quelques groupes qui peuvent aller jusqu'à 32 ans, des groupes à thème. En fonction des thèmes des voyages. Alors, cette année, les voyages commencent début juillet, donc c'est bientôt. Et surtout, les inscriptions se terminent le 16 juin. Donc, il faut se dépêcher, j'imagine. Alors, combien de voyages à thème cette année ? On a 3 voyages à thème. Ok. On a le voyage médecine. Oui. Le 1er juillet, on a un voyage sport médecine, addict. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met que des médecins ensemble ? Alors Mais c'est pas rigolo, ça. Non, on va s'expliquer. Déjà, les voyages à thème, c'est un voyage en fait normal de Taglit. C'est-à-dire que c'est un voyage de découverte, un voyage où vraiment on voyage... Pardon pour les médecins qui nous écoutent. Voilà. C'est un voyage dont le but c'est toujours de découvrir Israël et de renforcer son identité juive. On découvre Israël, on passe du nord au sud, Jérusalem, Tel Aviv, les Bédouins, mais on rajoute aussi des activités qui sont liées au médical et au paramédical. C'est-à-dire qu'on fait des visites d'hôpitaux, des visites de Coupatrolim. C'est fait pourquoi ? C'est pour leur donner envie peut-être de faire l'alien ? Oui, peut-être, mais c'est aussi surtout pour qu'ils découvrent en fait le système médical israélien, savoir comment ça marche, c'est quoi la différence avec la France, parce que c'est vraiment différent. Et on travaille en collaboration avec la MIF, Olim Médical, Gvaïm, et on met ensemble, on a travaillé sur le programme pour vraiment rajouter des activités qui sont vraiment de qualité sur le programme de qualité et qui collent avec soit des étudiants en médecine, des pharmaciens, des kinés, bref, qui collent avec cette population-là. Donc 24-32 ans, du 1er au 10 juillet, c'est 10 jours, c'est assez court ? C'est 10 jours. Voilà. C'est 10 jours où c'est intense, mais c'est un programme...
De C'est la kiff, deuxième comme on dit chez édition, nous. surtout. De kiff. Ouais. Ok. On l'a fait l'année dernière et ça a hyper bien marché puisqu'ils ont vraiment pu se rendre compte, parce que j'étais pas mal avec eux sur le terrain, Ouais. et ils ont pu vraiment se rendre compte qu'en tant que médecin en France, ils ont la possibilité de venir en Israël et de faire carrière ici. Ouais, aussi. Quoi, vraiment, ils ont- Qu'est-ce qui leur a plu? Qu'est-ce qui les a marqués l'année dernière? Alors, ce qui leur a marqué surtout, c'est aussi de voir des Olim de France qui sont venus et qui ont ouvert leur cabinet, qui ont trouvé du travail assez rapidement, et aussi au niveau des salaires aussi qui a suivi, parce qu'on a beaucoup d'a priori au début, mais au final, ils se sont rendus compte que voilà, quoi, c'est faisable. C'est faisable. Bon, Et de voilà. montrer aussi Israël comme une start-up médicale aussi, et pas juste le côté médecin. D'accord, C'est donc de ça faire passer a le message. plu, évidemment. Alors, Sephora, juste une petite question, parce qu'il y a beaucoup de voyages que c'est toi qui les as en fait au téléphone, c'est toi le premier contact, Exact. on va dire. Qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir quand ils font un voyage Taglit? Alors au début, ils ont un a priori, en fait, ils pensent qu'ils connaissent déjà tous Israël, pour ceux qui sont déjà venus en tout cas, mais ils se rendent compte en fait en arrivant ici, ils se rendent compte que pas du tout. C'est pas les voyages typiques qu'on a l'occasion de faire et qu'on a l'habitude de faire en France. C'est totalement différent. Donc, comme a dit Jessica, on fait Jérusalem, Tel Aviv, mais on fait Tzfat, on fait Masada, mais c'est fait différemment. C'est vraiment pas comme ils ont plus l'habitude de faire auparavant. Donc, Et puis vous avez des thèmes vraiment très sympathiques, Voilà, faut bien ouais. le dire. Alors moi je retiens un voyage, alors c'est peut-être pas votre préféré, mais moi il a mon coup de cœur. Universal Music, c'est un Ouais. voyage international où il y a des gens du Brésil. exactement. Brésil, des- Argentine, Voilà. Angleterre. Il y aura peut-être des Allemands aussi et une grosse partie de la France. Et des Français, et donc des ils vont Français. voir, j'imagine, des artistes israéliens, Des ils vont aller visiter artistes, les ouais. studios. Ils vont aller passer à la radio, peut-être à la télé si on peut. Et voilà, ce qui est génial, c'est que c'est aussi international, donc il y aura de tous les pays, quoi, en fait. Et ce Ça- sont des artistes qui Oui, s'inscrivent dans ce obligatoirement. genre de... Ah, il faut Ou d'abord être musiciens, ou chanteurs, enfin, qui aient un lien avec la musique. artiste. Bon, ça va être fun, d'accord. Mais est-ce qu'il va y avoir des matchings entre le groupe des médecins et le groupe des artistes? Parce que sinon, C'est ça tout le but. Hein, ok, c'est le but, d'accord. Alors ça, c'est un des voyages, mais il n'y a pas que celui-là, bien sûr. Il y en a d'autres, notamment Addict Sport ou Sport Addict. Voilà, ça c'est C'est un groupe quoi de sport. Avec du stapling. Encore une fois, c'est un groupe, c'est un voyage entre guillemets normal où on visite Israël, tout ça, le nord, le sud, Jérusalem, Tel Aviv. Mais on rajoute aussi quelques activités qui sont liées au sport, comme du stapling, comme du vélo, comme on leur fait 3 jours de programme où ils sont censés beaucoup plus marcher. Bien sûr, ils sont toujours suivis par un autobus, par un guide, par des madrichim et tout ça. Il va y avoir des Mais, sportifs de haut niveau aussi. Il faut savoir, Faut savoir utiliser ce Voilà, c'est ça. Alors, quand même, puisque ce voyage est sponsorisé, ça veut dire qu'il est offert par des donateurs, n'est-ce pas? J'imagine que la sélection, elle est quand même importante, ou c'est vraiment pour tout le monde? Non, c'est pas pour tout le monde. En fait, déjà, il faut premièrement avoir entre 18 et 26 ans pour les voyages classiques et jusqu'à 32 ans pour le médical. Il faut avoir un de ses deux parents juifs et ne pas avoir vécu en Israël plus de 3 mois consécutifs après l'âge de 12 ans. Donc pas de programme Massa, pas de voyage éducatif après 18 ans, comme les mouvements de jeunesse. Et si on rentre dans cette case-là, on peut bénéficier Exactement. d'un voyage Même si on est déjà sponsorisé. venu plusieurs fois, c'est pas un problème. Du moment qu'on n'a pas fait de voyage éducatif, il n'y a aucun problème. Bon. Alors vous qui êtes responsable logistique, qui envoyé, on va dire, de toutes les couleurs, hein, vous avez dû Exactement. voilà, gérer des problèmes Non. qui n'étaient pas prévus. On hein, prend beaucoup de vitamines. en fait. Beaucoup de café. j'imagine. Qu'est-ce qui vous a séduit l'année dernière? Ah, ce qui m'a séduit, moi, pour ma part, c'est surtout quand on fait les bilans avec les groupes et on se rend compte de l'impact que ça a eu pour eux, ce voyage-là, qu'on soit éloigné de la communauté, qu'on soit très religieux, moins religieux. On voit que tout le monde, au final, il y a une dynamique de groupe qui s'est créée, où il y a des liens forts qui sont créés en 10 jours, et où ça va leur donner envie de plus en apprendre sur leur identité, sur Israël, sur d'où je viens, sur se remettre en question sur son judaïsme. Et, Il y a des gens ça, qui découvrent leur et là, il y a des gens qui me disent, Non, mais c'est vrai. voilà, j'avais peur de dire que je suis juif, et au final, maintenant, je suis fier de dire que je suis juif, et ça me dit, ok, on dort pas, on travaille, on est là, on est à fond tout le temps 24 sur 24, mais ça vaut vraiment la peine, quoi. On change la vie des gens, Non, entre c'est guillemets, vrai. quoi. Quand on dit que c'est un voyage qui change une vie, c'est un voyage qui change une vie. Il y a des gens qui sont revenus transformés, il y a des gens qui avaient jamais vu de juifs de leur vie, c'était la première fois qu'ils fréquentaient, d'autres qui sont dans la communauté et qui peuvent évoluer comme ça avec ces gens.
Et c'est extraordinaire de voir à quel point, dans un sens, qu'on soit religieux, pratiquant, pas pratiquant, dans tous les sens, à quel point on a ce sentiment du peuple juif et à quel point on ressort transformé. C'est un sentiment d'appartenance qui naît, qui grandit, c'est ça. Et de visiter Israël, de voir un petit peu ce pays qui nous appartient et dont on n'a pas toujours conscience, et de voir un petit peu cette maison qui est la nôtre et qui permet vraiment de voir, enfin, que ces jeunes puissent voir Israël comme il est. Ils peuvent vivre beaucoup, comme elle a dit Sephora, qui disent qu'ils connaissent, et au final, ils se retrouvent dans des endroits dans le pays auxquels ils n'auraient jamais pensé venir. Bon, alors, ce qui est aussi formidable dans ce que vous leur concoctez pour cet été, c'est qu'ils vont voir des Israéliens de leur âge. Plus ou moins, mais a priori, c'est le projet. Alors, exactement. Le plus aussi des programmes Taglit, avec la Chavaya, c'est le côté israélien. En fait, ce qui se passe, c'est dans tous les groupes, il y a un certain nombre d'Israéliens qui sont greffés au groupe pendant 5 jours. Si le programme il dure 10 jours, il y a des Israéliens qui vont se greffer au groupe, ou pendant 5 jours, ou pendant 10 jours. Ça veut dire quoi? Qu'ils font les mêmes activités, ils vont faire ensemble la même chose, le même programme? Ça veut dire qu'ils sont avec eux dans les bus, dans les hôtels, ils écoutent ils écoutent le guide, ils sont avec les matrimes, ils font vraiment partie du groupe. Et ils parlent français aussi? Ils parlent français, bien sûr. D'accord. Oui, c'est obligatoire. Bon, alors vous étiez tout émoustillés. Il faut bien, je donne les petits secrets, voilà, juste avant l'enregistrement, parce que vous m'avez raconté, ben oui, c'est vrai, vous m'avez raconté qu'il y aura des Marines cette année. Voilà. Alors c'est ça. On a été choisi par Taglit pour en fait greffer à 3 groupes de Taglit des militaires qui viennent de Khalayam, donc les Marines. Et ce qui est super, c'est que déjà, ils vont avoir la chance, le groupe va avoir la chance d'aller visiter leur base à Haïfa. Donc moi, j'y étais la semaine dernière pour vérifier, et c'est vraiment incroyable, quoi. J'étais en train de prendre des photos, je me suis fait tout le monde dit, c'est secret tout ça. Exactement, la vraie touriste. Donc le but, c'est de faire la visite de la base et de rencontrer les militaires qui vont se joindre au groupe pendant le voyage, et par la suite, quelques jours plus tard, il va y avoir donc des militaires qui vont se joindre au groupe pendant 2 jours. Et donc là, ils vont être ensemble à Tel Aviv. Ils vont partir ensemble chez les Bédouins avec une activité, une fête, parce que nous, on aime, à la Chavaya, on aime faire la fête. On va ramener un DJ, essayer d'imaginer de ce que c'est de faire une fête en plein désert, le tour de chameau, et le lendemain, on continue un super programme. Ouais. Alors, vous qui avez déjà assisté à ce mélange entre de jeunes Israéliens et des Français, donc qui n'ont jamais vécu ici, qu'est-ce que ça apporte au groupe? Est-ce que les liens perdurent après le voyage? Oui. Oui, énormément. Il y a même des couples qui se forment aussi après Taglit. Ouais. Il y en a qui font leur alia suite à une... Bah, c'est vrai qu'en fait, ça leur apporte la possibilité surtout, et on leur dit aux participants, aux Israéliens, quand on les voit, puisqu'on les prépare aussi, les Israéliens, à leur expliquer c'est quoi la communauté en France, parce qu'ils n'ont pas vraiment, la plupart, ils parlent français par leurs parents. Donc, ils sont nés ici. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, ça, et donc pour les jeunes, pour les participants de France, ça leur permet d'apprendre un peu sur l'armée, d'apprendre sur ce que c'est la vie en Israël, les difficultés, mais aussi les joies, toutes... Oui, en fait, c'est leur premier contact en Israël. Ils sont contents d'avoir leur premier ami soldat israélien, donc ils sont tout contents. Non, c'est vrai que souvent, quand ils viennent en Israël, ils côtoient pas vraiment des Israéliens, à part au café, quand ils vont faire une commande. Là, ils sont avec eux, ils sont dans la chambre avec eux, ils discutent avec eux, ils sont. Ça devient leurs amis. Et aussi, dans chaque groupe, on prend un Israélien en général qui peut accueillir chez lui 40 personnes, et on leur organise chez lui, dans leur famille, un barbecue, ou ça peut être une activité extérieure. Donc vraiment, ils sont immergés pour mélanger les gens. Exactement. Alors, juste une question comme ça. Est-ce que, justement, ces Israéliens qui sont partie prenante avec vous sont époustouflés de ces jeunes, sont intéressés par eux, ou alors ils les trouvent un peu insipides? Non, je pense qu'ils sont super, super intéressés, parce que même si eux, ils ont déjà fait leur alia, ils sentent en fait la responsabilité de faire passer leur expérience aux jeunes qui connaissent pas Israël, qui connaissent pas la réalité. Et aussi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de particulier quand un touriste arrive en Israël et voit un Israélien qui a le même âge que lui, mais qui vit une vie complètement différente. Oui. Quoi. D'accord. Alors évidemment, on l'aura compris, c'est un voyage de qualité qui coûte son prix, normalement. Mais bien sûr, on l'a dit, on le répète, il est offert par des donateurs. Qu'est-ce qui les motive, ces donateurs?
Parce En que fait- après tout, ça fait 18 ans que ce programme Taglit existe, donc ça fait 18 ans qu'ils sponsorisent des voyages. Qu'est-ce qui les motive? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1999, ils ont fait un sondage pour vérifier le taux d'assimilation. Et ils se sont rendus compte, en fait, que les résultats étaient catastrophiques, que le taux d'assimilation était très élevé et que les jeunes d'origine juive étaient de moins en moins intéressés à Israël. Alors, il y a deux fondateurs. Donc, c'est Stendhart et Brofman. Brofman Yeah. qui ont décidé de mettre ce projet. On les salue d'ailleurs. voilà, c'est ça. On les salue, on les remercie. Ils ont proposé au gouvernement d'Israël de mettre en place ce projet et de créer ces voyages en Israël de 10 jours. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont décidé de les offrir. Donc, encore une fois, le voyage, c'est un voyage de 10 jours. Il est offert par Taglit. Et le but, c'est de découvrir Israël et de renforcer son identité juive et le lien que chaque jeune a. C'est vrai que nous, Vers en Israël, Europe, on quoi. se rend pas compte parce que nous, on a l'habitude en France de venir en Israël Ouais, assez mais pour souvent. des gens du C'est- Brésil, c'est d'Argentine, proche, mais c'est vrai que d'Espagne, voilà, ils ont moins de budget, ils D'Uruguay. ont pas beaucoup de famille. Par Puis même rapport en aux France. Français qui ont plus Non, de même en famille. France, il y a une grosse partie de la communauté qui n'a pas les moyens de se payer ce genre de voyage. Non, ils se sont dit, on a envie que chaque juif du monde entier puisse venir un jour, une fois dans leur vie en Israël. Bon, alors moi, franchement, si j'avais C'est beau. 18 ans et si je n'étais jamais allée en Israël, j'aurais Fonce. sauté sur l'occasion. Je vous dis tout de suite, inscription le 16 juin 2019. Ne ratez pas cette chance de faire un magnifique voyage en Israël qui changera peut-être votre vie. Apparemment, c'est ce qu'il se passe si on les écoute. Et moi, je les crois sur parole. Merci beaucoup d'être venu. Batzlacha pour cet été qui s'annonce quand même bien chargé. Vous voulez rajouter quelque Une chose? petite chose. Oui. Juste comment on fait pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, c'est très simple, www.lachavaya.com ou alors vous m'appelez 01 77 38 30 15. Je sens On que tout le peut monde va appeler. demain. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler Appelez directement Sephora. de France ou pas? Oui, c'est on peut- gratuit. 01. Gratuit aussi. Ouais, sur le 01. On a même Voilà. WhatsApp sur le 01 en plus. Ben, on salue l'équipe française Sarah et Maggie. Voilà, à bientôt. Et en Lara tout cas. aussi. Et Lara. Voilà, comme ça tout le monde sera cité. Batzlacha et Merci, amusez-vous merci bien. beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Ciao.